Bonjour, Arnaud Morisset de Zim 3D. Je vais vous faire cette petite vidéo pour vous expliquer comment assembler le net filtre pour nettoyer les filtres papier, comment l'assembler, comment le régler, comment l'utiliser pour qu'il soit le plus efficace possible. Voilà, donc il peut être fourni avec une seule en base en fonction de votre filtre. Si vous avez un filtre assez petit comme celui-ci, ou il peut vous être livré avec plusieurs rallonges. Donc sur le site zim3d.fr, vous allez indiquer la longueur de votre filtre et en fonction de la longueur, vous recevrez une, deux, voire trois rallonges. Donc si vous avez plusieurs rallonges, donc là admettons que nous avons trois rallonges, donc vous les assemblez tout simplement, tac, tac. Voilà. Et vous pouvez aussi, si vous voulez, mettre une petite vis, la visserie est fournie avec, pour le bloquer si vous voulez. Autrement, franchement, c'est pas forcément nécessaire. Donc voilà. Une fois que vous avez assemblé vos rallonges, il vous suffit juste de faire coulisser le net filtre par-dessus. Donc il y a des petites rainures. Voilà. Vous en mettez un, vous mettez l'autre de l'autre côté, voilà. Donc ça coulisse en fonction de votre filtre, vous pouvez régler la longueur. Une fois que vous avez réglé la longueur, moi je vous conseille vraiment de ne pas bloquer le filtre sur le système, c'est-à-dire que je vous conseille de laisser, vous voyez, une petite marge de 1 ou 2 mm entre la collerette et le filtre pour qu'il puisse être quand même assez libre. Si c'est trop serré, ça va bloquer un peu les roulements et il tournera beaucoup moins vite. Donc voilà. Donc vous réglez la longueur, vous serrez donc les 4 petites vis. Alors vous serrez très légèrement, hein, ça sert à rien de forcer, c'est juste pour éviter que ça continue de coulisser. Voilà. Donc après, pour l'utiliser, c'est très simple, hein. Vous posez votre filtre. Alors ce que je vous conseille, si vous sortez juste votre filtre du spa ou de votre piscine et qu'il est rempli d'eau, le mieux c'est de l'alléger un petit peu pour que ce soit plus efficace. Donc pour l'alléger, il faut, moi ce que je fais, je le fais tourner très vite. Il va s'alléger en eau et après vous pourrez faire pénétrer le jet d'eau plus profondément dans le fond des plis. Donc, alors vous allumez et vous allez mettre le jet. Vous allez mettre, vous voyez, le jet sur la périphérie comme ça. Si vous le mettez dessus, il va pas tourner très vite, forcément. Mais si vous le déplacez et que vous le mettez sur la périphérie, il va accélérer. Voilà. Donc moi, je vous conseille de le faire tourner très vite comme ça là. Voilà. Comme ça, il va être très léger. Et après, une fois qu'il a tourné très vite, il faut le mettre, vous mettez le jet assez près comme ça, vous voyez, dans la direction de l'axe du filtre. Comme ça, le filtre tourne un peu moins vite et le jet a bien le temps de rentrer au fond des plis. Donc ça, c'est une petite astuce vraiment importante pour que le fond des plis soit bien nettoyé. Si vous le mettez juste comme ça, il va être propre en surface, mais pas en profondeur. Donc voilà, vous le mettez bien comme ça. Vous allez après d'un bout à l'autre du filtre. Voilà. Bon là, le filtre est propre, donc vous ne voyez pas la différence, mais j'ai fait une petite vidéo de démonstration de l'efficacité qui vous démontre vraiment que ça nettoie vraiment en profondeur, quoi. Donc là, vous faites comme ça, et une fois que vous avez bien nettoyé d'un bout à l'autre au fond des plis, je vous conseille de refaire un petit coup assez vite sur les côtés, de faire tourner d'un côté et après de l'autre côté. Voilà. Pour bien tout éjecter. Après, pour le stabilisateur, pour les tout petits filtres, pour les filtres de type Impex, pour éviter qu'ils
qu'il s'éjecte, hein, car il tourne très vite, je vends un stabilisateur. Donc c'est juste le support et l'axe. C'est tout simple, hein. Vous mettez le filtre et vous avez juste à le poser par-dessus. Voilà. Rien que le fait qu'il soit plaqué dessus l'empêche de tourner. Voilà. Si on ne le met pas, voilà, il s'en va parce qu'il tourne beaucoup trop vite. Donc ça c'est vraiment utile que pour les petits filtres pardon, de marque Impex ou équivalent. Voilà ce que je peux vous dire sur l'utilisation du net filtre. Alors aussi stockez-le bien au sec, pas trop à la chaleur, hein, voilà, comme toute pièce. Et vous pourrez le garder très longtemps. Moi j'en ai depuis 3-4 ans qui n'ont pas du tout bougé. Voilà, bonne journée, au revoir.